Je voudrais intervenir pendant quelques minutes sur une déclaration récente de M. Tidiane Thiam, ancien banquier au service de l'ultralibéralisme, de l'ultracapitalisme, du capitalisme spéculatif et impérialiste occidental, dans l'un des pays les plus corrompus de l'Occident, la Suisse, et qui croit être descendu en Côte d'Ivoire en détenant des vérités ex-cathedra qu'il pourrait délivrer à longueur de journée sans être contredit, encore moins contrarié. Monsieur Thiam, de retour en Côte d'Ivoire, a décidé de se mettre en chemin vers la présidence de la République de ce pays. Sur ce chemin, M. Thiam a sémé une quantité de mensonges remarquables pour quelqu'un qui est un newcomer dans la classe politique ivoirienne, après un séjour éclipsé, un séjour éclair au gouvernement dans les années 90. Quels sont les mensonges de Tidiane Thiam? Premier mensonge. Tous les grands du monde reconnaissent que je suis un grand dirigeant politique. D'ailleurs, la preuve, Obama m'a écrit un autographe. Astaghfirullah. L'Afrique, on souffre. Parce que quelqu'un a reçu un autographe de Barack Hussein Obama, le tueur de Kadhafi, le saccageur et le destructeur de la Libye, le traître à l'Afrique. Il vient à Abidjan essayer de nous impressionner avec ça. Tidiane Thiam, l'homme de l'autographe, gros menteur. Un autographe d'Obama, aujourd'hui, avec ce que le monde entier sait d'Obama, un autographe d'Obama est davantage nuisible à la carrière politique d'un homme que bénéfique. Premier gros mensonge. Deuxième gros mensonge de Tidiane Thiam que j'ai noté. J'ai dévalué le franc CFA pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Astaghfirullah. Tidiane Thiam là, qui a à peine été ministre en Côte d'Ivoire, revendique la responsabilité de la dévaluation du CFA et la présente comme un succès. Alors que cette dévaluation n'était rien d'autre que la prolongation de la grande escroquerie du néocolonialisme et du colonialisme français contre l'Afrique et contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Tidiane Thiam qui a décidé de la dévaluation. C'est la France de François Mitterrand, de Chirac, de Balladur. C'est elle qui a décidé de la dévaluation. Monsieur vient en Côte d'Ivoire et il pense que les gens sont tellement ignorants qu'il peut mentir comme ça et puis ça passe. Hey! Tidiane Thiam. Nyanyile kuglizia ayela mao wo ye. Nyanyile kuglizia ayela mao wo ye. Un oiseau de malheur, Tidiane Thiam. Où est-ce que ce monsieur a décidé de la dévaluation du CFA? Pour venir mentir devant les Ivoiriens que c'est lui qui a dévalué. Ça s'est très bien passé. Ça a sauvé la Côte d'Ivoire. Il a dévalué quoi? Est-ce que le franc CFA appartient à la Côte d'Ivoire? Est-ce que le franc CFA appartient à l'Afrique? Le franc CFA, c'est une monnaie de la Banque de France. Tidiane Thiam est un gros menteur. Il n'a rien dévalué ici. Personne ne lui a demandé son avis pour dévaluer. La décision a été prise ici, à Paris, à 123 km de la position dont je vous parle. Et le franc CFA est produit à Chamalières, à environ 250 km de ma position, ici en France. Ce n'est pas une monnaie africaine. Le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. Et Tidiane Thiam dans la Banque de France, il n'est rien dedans. Comme Ouattara dans la Banque de France n'est rien dedans. Tout ce qu'ils peuvent être au maximum, c'est des petits fondés de pouvoir. Deuxième gros mensonge de Tidiane Thiam. Alassane Dramane Ouattara, qui a permis à Tidiane Thiam de renouveler ses papiers ivoiriens, dans le but que Tidiane Thiam vienne le rejoindre comme ministre dans la capture de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara n'est pas très content de Tidiane Thiam, parce qu'il a l'impression que Tidiane Thiam a l'intention de le rouler dans la farine. C'est Ouattara qui a ramené Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a ordonné qu'on lui redonne des papiers ivoiriens à l'ambassade ici, à Paris. Nous tous, on était là. Quand Ouattara a dit, il faut lui donner, c'est mon bon petit Tidiane. Et Tidiane flattait Ouattara. Doyen, vous savez que, vraiment, moi Tidiane, je suis à votre service, je vais prendre le PDCI pour vous donner. Vous savez, moi j'ai fait Polytech, j'étais premier tout le temps, j'étais même premier à monter dans un avion.
partant de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, j'étais premier. J'étais le premier à descendre avec mon pied gauche d'une Mercedes. J'étais le premier à arriver en Suisse. J'étais le premier à travailler au Crédit Suisse. J'étais le premier Suisse noir de très haut niveau. D'ailleurs, quand je suis allé à Davos, j'étais le premier qui a été salué par les grands types du monde. Bill Gates m'a salué. J'étais le premier. Tidiane Tcham, il est premier en tout. Même pour aller au chiottes, il est premier. Ah! Ouais, on souffre en Afrique. Voilà quelqu'un qui est premier en tout. Quand il fallait courir pour aller aux toilettes à cause d'une diarrhée, j'étais premier. J'étais premier à manger le blessitebil. Eh bien, à Abidjan, j'étais premier. Je suis le premier à avoir mis des airphones dans mes oreilles. J'étais premier. J'étais le premier à Yamoussoukro à avoir des baskets Stan Smith. Et je suis le premier. Je suis premier. Non. Je suis le premier. Tout le monde sait. C'est moi le premier. Il souffre de la même maladie que Ouattara. Une mythomégalomanie sans borne. Premier en tout. Premier pour aller faire pipi, premier pour aller au chiottes, premier pour aller en Suisse, premier pour aller en Amérique. Si il y a un Ivoirien qui arrive sur la Lune, lui il va dire qu'il est arrivé avant lui. J'étais le premier Ivoirien à mettre les pieds sur la Lune. Je suis le premier Ivoirien. Qui ne parle jamais du Sénégal, quand même, qui est quand même aussi son autre pays. Je suis le premier Ivoirien. Je suis le premier Ivoirien. Je suis le premier. Tidiane, on est fatigué. Premier. Même les filles que personne ne connaît à Abidjan. S'il y a un Ivoirien qui veut dire qu'il est le premier à avoir dragué cette fille-là, Tidiane va courir pour dire, je suis le premier à avoir dragué cette fille-là. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est à moi qu'elle a fait le sourire en premier. Il est premier en tout. Où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est premier en tout? Vous avez vu ça où? Alors, Alassane Ouattara est particulièrement fâché contre Tidiane. Parce que quand il a fait revenir en Côte d'Ivoire, c'était pour que Tidiane fasse ses 4 volontés. Mais depuis que Tidiane est venu, comme Tidiane, il a son côté baoulé là, il a appris de mes beaux les baoulés, la théorie du blé. Blé. Vous savez ce qu'on appelle le blé chez nous en Côte d'Ivoire? Chez mes beaux là, les akans baoulés, blé, ça veut dire un pas en avant, 2 pas en arrière. Ouattara et lui se sont entendus que lui il rentre en Côte d'Ivoire pour le soutenir. Il rentre en Côte d'Ivoire, il prend le PDC et puis il donne à Ouattara. En retour, Ouattara va lui donner un petit poste. Ouattara se prépare à lui donner le poste le plus neutre, le plus nul possible. Le poste le plus inutile possible. Il va être en figuration. En plus, comme il a une grande taille, eh bien, on va penser que c'est quelque chose qu'on lui a donné. À lui, on lui a rien donné. Les baoulés de Dembokro connaissent Ouattara. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, à Dembokro, les baoulés ont regardé Ouattara comme ça. Ils l'ont regardé, ils ont médité, ils ont prié. Pour chercher son nom. Ils sont allés dans le monde imaginal, le monde métaphysique, chercher le nom qui correspond à Ouattara. Quand les sages baoulés de Dembokro sont revenus sur la terre, après avoir incanté, prié, ils sont descendus avec le nom de Ouattara. Ils l'ont appelé Aossi Ngben. Aossi Ngben. Chez nous, là, en baoulé, ça veut dire celui derrière qui tu vas et puis tu n'as rien. Quand tu vas derrière lui, là, tu n'as rien. Oufoué Boigny a compté sur Ouattara, il n'a rien eu. Il a même perdu une de ses concubines dans l'affaire. Aimé Arikona Beldi a compté sur Ouattara, il n'a rien eu. On lui a envoyé des malfrats en leket dans sa chambre à coucher. Laurent Gbagbo, qui a été en alliance avec Ouattara, dans le Front républicain en 95, qui a même signé l'arrêté de 2005, le décret de 2005 pour que Ouattara soit candidat. Il n'a rien eu. Il a même eu 10 ans de prison à cause de ça. Guillaume Soro qui a sacrifié sa jeunesse pour faire une rébellion et un coup d'état pour Ouattara, pour qu'il soit inclus, il n'a rien eu. Il s'est retrouvé avec 20 ans de prison, prison en perpétuité, exil. Les baoulés ont regardé Ouattara, ils ont dit, quand tu marches derrière lui, tu n'as rien. Il s'appelle Aossi Ngben. Aossi Ngben. C'est ça que ça veut dire en langue akan baoulé. Donc Tidiane, quand il est revenu en Côte d'Ivoire, ses oncles baoulés ont frotté ses oreilles. Que, Tidianou. Bla, 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 bla. Bla et déliqué. Viens, on va manger un peu. Ouattara Dramani. Et que tu vois là? Nous, on l'a appelé ici à Aossi Ngben. Tidianou. Tidiane dit, bla, bla. Viens ici. Ces messieurs-là, si tu lui fais confiance, tu vas finir sans rien. Voilà comment arriver à Abidjan. Tidiane s'est mis à danser comme ça avec Ouattara. Un coup, il est avec Ouattara. Mon tonton, mon doyen.
il s'en va prendre les conseils chez Ouattara. Un autre coup, il fait une petite phrase. Ouattara appelle sa femme, Dominique. Dominique, chou, mais, ce Tidiane, il commence à faire des petites phrases un peu bizarres, hein. Il veut s'amuser avec moi. Chou, moi je t'ai toujours dit que ce géant-là, il faut pas lui faire confiance, hein. Il dit qu'il est le meilleur économiste de Côte d'Ivoire. Quoi? Il a dit ça? Dominique, tu insultes? Mais, oui, Chou, il dit qu'il est premier en tout. Mais c'est qui le meilleur, Dominique? Sa femme lui, c'est toi, Chou. C'est qui le meilleur, Dominique? Mais c'est toi, Chou. Il a osé dire qu'il est le meilleur. Oui, Chou. Voilà comment Tidiane est entré dans les calculs de Ouattara. À partir de cet instant, Ouattara a envoyé ses lieutenants dire que Tidiane est citoyen français et que la loi ivoirienne dit que le président doit être exclusivement ivoirien. Aïe! Le 3 fois né, l'homme venu de Saint-Dou avec son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. C'est lui qui est sur Tidiane maintenant pour lui rappeler que il est sénégalais, il est français. Pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aux Ivoiriens pour avoir rappelé à Ouattara qu'il était voltaïque de naissance? Vous voyez comment les gens sont mauvais? Ouattara commence à faire l'ivoirité contre Tidiane Thiam actuellement. Ouattara commence à faire l'ivoirité contre Tidiane Thiam actuellement. Il a envoyé ses lieutenants. Il a envoyé le porte-parole du gouvernement. Tout le monde est monté sur Tidiane Thiam pour dire, tu es français. Si tu n'es pas français, tu es sénégalais. Et les deux conditions-là font que vraiment, la constitution de la Côte d'Ivoire dit ceci. Ils ont commencé à lire la constitution de la Côte d'Ivoire contre Tidiane Thiam. Astaghfirullah. Ouattara, l'ennemi de la loi, qui lit la constitution contre Tidiane Thiam, ça donne des choses extrêmement incroyables. La constitution dit que, article 55, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Ouattara, lui, n'a pas respecté, mais il s'en fout. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. La Constitution continue. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère, ivoirien d'origine. Ça, c'est l'article 55 de la Constitution de 2016 que Ouattara avait rédigé. Il est sur Tidiane en disant que Tidiane n'est pas exclusivement de nationalité ivoirienne. Entre-temps, Tidiane Thiam a envoyé ces gens dire que lui, il a renoncé à la nationalité française. C'est vrai, il avait la nationalité française, mais il n'est plus dedans. Il a oublié de dire aux gens qu'il a aussi renoncé à la nationalité sénégalaise qu'il a par son père. Balok Pékin. Il ne connaît pas Ouattara. Quand Alassane Ouattara veut t'enterrer, même vivant, il cherche à t'enterrer. Alassane est prêt à t'enterrer, même vivant. Lui, il enterre les morts vivants. Combien de fois les morts? Donc, Alassane Ouattara envoie ses hommes pour dire que Tidiane Thiam ne remplit pas les conditions de l'article. Parce que Tidiane Thiam n'est pas exclusivement de nationalité ivoirienne. Ils disent que non, Tidiane Thiam a encore la nationalité française, que Tidiane Thiam a encore la nationalité sénégalaise et qu'il ne peut pas être, par conséquent, candidat. Hey! Voilà donc comment la nouvelle est arrivée dans les oreilles du géant, le Djamba, sénégalo, ivoiro, franco, je ne sais, suisse ou quoi, Tidiane Thiam. C'est arrivé dans ses oreilles et à ce moment-là, j'ai entendu Tidiane Thiam qui chantait. Il s'est mis à chanter une chanson que les Africains connaissent. Vous connaissez la chanson que Tidiane a commencé à chanter? Écrivez vous-même la chanson de Tidiane. Qu'est-ce qu'il a commencé à chanter? Depuis que Ouattara est sur son dos, avec l'ivoirité. Depuis que Ouattara veut utiliser la constitution pour exclure Tidiane Thiam de l'élection. Tidiane a commencé à chanter quoi? Chantez vous-même. Écrivez le nom de la chanson. Si vous voulez que je chante la chanson là, écrivez le nom de la chanson qui a du succès en Afrique actuellement. Quelle est la chanson que Tidiane chante? Non. Vous connaissez la chanson. Qui n'a pas encore écrit le nom de la chanson? Fatou Doucouré, écris-moi la chanson que Tidiane est en train de chanter. Ah, tout le monde est d'accord, hein. La chanson dit Kasongo yeye, Mobali nangai, Kasongo mbona weo, Songa libala, ombo yeye. Kasongo mbona weo, Tidiane est tombé. C'est ce que j'ai entendu Tidiane Thiam en train de chanter, hein, de tout son long. Comme il est géant comme nous autres là, c'est comme ça que la chanson sortait.
Kasongo ye, mobali nangai. Kasongo mbona weo, songa libala ombo ye. Kasongo mbona weo, Tidiane est tombé ou. Maître Jean Kenol Blanc de Barbier depuis Haïti, lui-même il sait que c'est cette chanson que Tidiane a commencé à chanter. Lui-même il a écrit, depuis Haïti, mon ami et jeune frère, Maître Jean Blanc Kenol de Barbier, il vient d'écrire que Tidiane chante Kasongo. Bon, écoutez, nous allons donner la parole à Monsieur Thiam pour que vous entendiez vous-même Thiam en train de chanter Kasongo. Monsieur Thiam, venez ici. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez appris que Ouattara veut vous exclure de l'élection au motif que vous n'êtes pas débarrassé, dépouillé de vos nationalités non ivoiriennes? Parce que M. Ouattara vise votre nationalité française et il vise votre nationalité sénégalaise. Parce que vous êtes quand même citoyen sénégalais de père. Ça, vous n'avez pas le choix. Votre papa était sénégalais. Le doyen Amadou Thiam, paix à son âme, c'était un Sénégalais. D'accord? Il était aussi français parce que avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, beaucoup de ces Africains des colonies françaises jouissaient de la nationalité française. Peu importe. Ouattara dit que vous, Tidiane, vous êtes encore français. Ouattara ajoute que vous, Tidiane, vous êtes aussi sénégalais. Ça, vous pouvez pas nier. Parce que par la voix de votre père, personne ne peut dire que vous n'êtes pas sénégalais. Hein? Ou bien. À partir de là, Ouattara dit, je ne veux pas le voir dans les candidatures. Comment il s'appelle là? D'ailleurs, il faut voir, oui, il peut être inscrit dans la liste électorale, mais, au niveau du Conseil constitutionnel, vous me l'écartez, hein? Je ne veux pas le voir. Il faut même pas qu'il dépose sa candidature, hein? Comment il s'appelle? Koulibaly Kouidière. Tu ne prends même pas le dossier de Tidiane, hein? Il peut pas être candidat ici. Je veux pas le voir. Quand c'est arrivé dans les oreilles de Tidiane, regardez comment monsieur pleure. Celui qui est arrivé en Côte d'Ivoire en pensant qu'il va écarter les autres et que Ouattara va dormir, lui, il va passer pour aller prendre le pouvoir. Voyons comment ça se passe. Écoutons ce que Tidiane lui-même a dit. Quand il s'est rendu compte que Alassane Dramane Ouattara l'a mis dans pain. Pain brou, gros pain. Tidiane, vous avez la parole. Allez-y. Non, attendez. Attends, il faut recommencer. C'est pas des gens ouais. qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Okay? Donc au moins sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. Il faut recommencer. On n'a pas bien compris. La Constitution est au-dessus de la loi. Il faut recommencer. C'est pas la Constitution, on peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Non, il faut recommencer. Laissez pas des gens qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal, vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Vous attendez. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Ouais. Okay? Donc au moins sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas avoir par ce genre de choses. Donc, vous avez bien entendu Tidiane Thiam maintenant qui attaque Ouattara en disant qu'Alassane Ouattara n'est pas le président légal. Il n'est même pas le président légitime de la Côte d'Ivoire parce que son mandat qui a commencé en 2020 est un mandat anticonstitutionnel. Il n'a pas respecté la Constitution. Ah, on peut faire ça, Tidiane. Mais c'est pas celui-là qui n'a pas respecté la Constitution qui t'a donné les papiers ivoiriens pour que tu reviennes. Ah, on peut faire ça. C'est pas celui que tu allais prendre des conseils quand tu es revenu. C'est pas pour lui faire plaisir que tu as dit que Guillaume Soro était un serpent que tu voulais pas avoir dans ton pantalon. Wouh! On peut faire ça, Tidiane Thiam. C'est maintenant que Django sera souffert. Tidiane Thiam. Donc, Tidiane Thiam découvre qu'Alassane Ouattara est un dirigeant anticonstitutionnel, un dictateur, un autocrate, un violeur de constitution, un légiphobe, un légicide. Tidiano, bienvenue au pays de la réalité. Bienvenue au pays du réel. Tidiane Thiam dit qu'Alassane Ouattara n'a pas respecté la Constitution. Et qu'Alassane Ouattara ne peut rien lui dire sur ses nationalités supposées. Françaises, sénégalaises, tout ça là. Ouattara ne peut rien lui dire dessus. Parce que d'abord, Ouattara lui-même là, il est anticonstitutionnel. C'est un usurpateur du pouvoir. Mais
j'ai dit, nous qui sommes avec notre leader de GPS, qu'est-ce qu'on a dit à Ouattara depuis? Donc, nous sommes le serpent dans ton pantalon, mais tu partageais la même vérité que nous, mais tu attendais que ça arrive sur toi. Comme c'est en train d'arriver sur toi, tu vois clair. Maintenant, on va t'exclure. Comme on veut exclure le leader de GPS, le leader de PPACI. Là, tu découvres que Ouattara était un dictateur. Balok Pekin. Le monde est méchant. Kasongo ye. Mobali nangai. Kasongo mbona weo. Songa libala ombo ye. Tidiane est tombé o. Il a découvert la vérité o. Bona weo. La vérité est sortie o. Est-ce que c'est bien Tidiane Thiam qui tout d'un coup constate qu'Alassane Ouattara est un dictateur, un autocrate, un ennemi de la loi, un violeur de la Constitution? C'est bien Tidiane Thiam là? Mais il y a un deuxième niveau pour écouter ce qu'il a dit. Je vous laisse écouter une troisième fois Tidiane Thiam. Je voudrais que vous l'écoutiez une troisième fois. Avant. Ouais. Qui ne respectent pas la Constitution. Ok. Qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal. Ouais. Vous complexez sur un article 48 d'une sombre loi que personne ne connaissait. Namou. C'est plus grave de ne pas respecter la Constitution. Hein? Et donc, au moins, sur ce plan-là, on n'a pas de complexe à faire et ne vous laissez pas... Ah, d'accord. Par ce genre Tu connais pas Ouattara. Tu connais pas Ouattara, hein? La Constitution est au-dessus de la loi. Ah, c'est aujourd'hui que tu sais ça. La Constitution ne peut pas imposer aux gens le respect de la loi. Mais c'est pas des gens. Non, attendez. Monsieur Thiam, restez tranquille. Si vous réécoutez bien ce que Tidiane Thiam a dit, il dit que Ouattara se prépare à faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire que Tidiane Thiam est au courant qu'Alassane Ouattara va s'autoproclamer président élu. Donc Tidiane Thiam lui-même en allant dans l'élection là, il sait que c'est déjà truqué. Comment quelqu'un qui sait que Ouattara va faire un 4e mandat anticonstitutionnel peut venir fatiguer les Ivoiriens en disant que lui il est candidat à l'élection? Tidiane connaît le résultat. Il dit que Ouattara va faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, ce que Ouattara organise, ça s'appelle une pourrilection. Élection pourrie. J'ai créé ce concept pour éclairer les Africains. Alassane Ouattara exclut Laurent Gbagbo des listes électorales et donc de la candidature. Exclut Guillaume Soro des listes électorales et donc de la candidature. Et il annonce qu'il va exclure Tidiane Thiam de la candidature, même s'il le laisse dans la liste électorale. Il va dire, tu n'es pas éligible parce que tu as d'autres nationalités. Tu as la nationalité sénégalaise par ton père. Et puis tu as la nationalité française. Même si tu dis que tu as déposé ça ces derniers jours-là. Moi, Ouattara, j'ai dit que tu es toujours dedans. Maintenant que c'est arrivé sur lui, Tidiane Thiam prend acte du fait que Ouattara va faire un 4e mandat. Ce qui nous permet de comprendre qu'en fait, Tidiane Thiam va lui-même à cette élection en partant du principe qu'il va la perdre. Et donc la question est la suivante, mais pourquoi il veut y aller malgré tout? En sachant que Ouattara a déjà décrété que cette élection-là, lui, il organise pour la gagner, c'est-à-dire s'autoproclamer, sans respect du contenu des urnes. Et c'est pour ça que pour ne pas avoir face à lui des hommes capables de lui imposer le respect du contenu des urnes, à savoir les présidents Gbagbo et Soro Guillaume, Ouattara a commencé par les exclure de l'élection. Lui, il veut même pas que eux ils soient dedans. Parce qu'il sait que si Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont dans une élection, voilà, la tricherie est compliquée. Parce que le peuple ivoirien mobilisé, autour de ces grands hommes d'État, va écraser la Ouattari. Donc Ouattara préfère que la bagarre commence tout de suite, avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, que d'attendre qu'eux ils soient candidats pour le battre. Parce qu'il sait qu'ils vont le battre. Alors, comme il voit que Tidiane Thiam danse la danse du blé baoulé, 2 pas en avant, 1 pas en arrière avec lui, Alassane Ouattara a engagé la machine pour exclure Tidiane de la candidature. C'est maintenant que Tidiane se réveille, il dit, je dormais, le vieux là, il veut même pas que je sois figurant. Tidiane Thiam aspire à être figurant à l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, puisqu'il a déjà acté que Ouattara va la gagner. Alors la question qui se pose, elle s'adresse à l'intelligence de chacune et chacun d'entre nous. Si Tidiane Thiam, qui nous dit que Ouattara va faire un 4e mandat, veut quand même être candidat, c'est pourquoi? C'est parce qu'il ambitionne d'être le premier ministre de Ouattara. Il ambitionne que Ouattara et lui fassent un gouvernement d'union des pseudo-ufoutistes pour gouverner la Côte d'Ivoire. Pour Tidiane Thiam là, l'objectif maximal, c'est premier ministre. Il veut être premier ministre même si c'est pour 30 secondes, pour que ce soit écrit dans son CV que lui, il a été premier ministre dans sa vie. Après, il peut mourir. Tidiane Thiam lui-même nous dit, Alassane Ouattara
est en train d'aller faire un 4e mandat anticonstitutionnel. C'est-à-dire que Tidjane Thiam lui-même reconnaît que lui, il ne peut pas battre Ouattara aux élections. Il reconnaît donc que seuls Laurent Gbagbo et Guillaume Soro peuvent battre Ouattara aux élections. Lui, il est un pseudo-opposant. C'est un figurant. C'est un ouïaïste. Lui, c'est un individu faux follet, un individu clignotant. C'est un individu, c'est une variable d'ajustement de la Ouattari. Lui, il reconnaît ça. Mais ce qui l'énerve, c'est que la manière dont Ouattara fait là, il risque même de ne même pas le nommer Premier ministre. Ouattara risque même de ne même pas partager le pouvoir là avec lui. C'est ce qui fait mal à Tidjane Thiam. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien. Recommencez, monsieur Thiam. Monsieur Thiam. Ouais. Qui ne respectent pas la Constitution, qui sont sur le point de faire un 4e mandat illégal. Ouattara est sur le point de faire un 4e mandat illégal. Dans la tête de Tidjane Thiam, Ouattara est déjà élu président par usurpation de la Côte d'Ivoire en 2027. Tidjane, lui, a déjà acté ça. Donc, il est en train de négocier sa place dans le pouvoir Ouattara. Et il dit à Ouattara, mais conformément à notre plan, laisse-moi au moins faire figurant. Laisse-moi au moins faire semblant d'être candidat, même si je sais que tu as déjà gagné. Tu es sur le point. Comment quelqu'un qui va à une élection pour battre son adversaire annonce déjà le résultat avant l'adversaire, s'il n'est pas complice du résultat? Il est sur le point. C'est la bouche de Tidjane qui a parlé, c'est pas moi. Alassane Ouattara est sur le point de faire un 4e mandat. Que lui demande donc Tidjane? Bon, comme je sais de toutes les façons que tu veux faire un 4e mandat, c'est pour ça que tu as écarté Laurent Gbagbo, écarté Guillaume Soro des listes électorales et de la compétition. Moi, laisse-moi au moins t'accompagner, comme tu avais laissé KKB t'accompagner. Tu vas truquer là-bas, après on va s'entendre, tu vas me nommer Premier ministre, avec ma coalition de l'opposition molle, on va participer au gouvernement au nom de l'Union nationale. Vous avez compris? Voilà le jeu de Tidjane Thiam et je voulais que vous compreniez cela. Alors, il y a des niais qui parlent de division de l'opposition. Mais la division de l'opposition, c'est Tidjane Thiam qui l'incarne. C'est Tidjane Thiam qui accepte précisément de participer au jeu électoral de Ouattara en sachant que c'est truqué d'avance. Alors que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro demandent l'inclusion électorale, la transparence électorale et l'organisation d'un scrutin exemplaire. Et ils vont se mobiliser le peuple ivoirien pour obtenir cela. Tidjane Thiam et sa coalition des mous, sa coalition de collabos, sa coalition d'individus sans colonne vertébrale, sa coalition de rampants reptiliens, lui il est déjà soumis. Il annonce que Ouattara va faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Tout ce qui l'intéresse lui, c'est qu'il aimerait participer à la mascarade électorale, à la parodie électorale. Il aimerait participer à la pourrilection. Il aimerait y participer. Et il se rend compte que Ouattara commence même à ne même pas vouloir que lui, Tidjane, soit figurant dans le film qu'il va organiser en Côte d'Ivoire. Tidjane avait prévu d'être figurant dans le film. Ouattara dit, pas question. C'est un serpent dans mon pantalon. Autant Tidjane Thiam a dit que Guillaume Soro était un serpent dans son pantalon à lui, autant moi je trouve que Tidjane est un serpent dans mon pantalon, moi, Ouattara Draman. Et si j'ai Tidjane dans mon pantalon, c'est comme si j'avais en plus Guillaume Soro que je crains plus que Tidjane. Puisque Tidjane dit que Guillaume Soro était serpent dans son pantalon et que Tidjane, lui, il est dans mon pantalon, c'est-à-dire qu'en fait, Tidjane et Soro, ils sont dans le pantalon contre moi. Tidjane n'est pas candidat. Gbagbo n'est pas candidat. Soro n'est pas candidat. C'est ce que j'ai décidé. Wallahi billahi ta'ala. On se connaît à Abidjan ici en détail. Voilà ce qui arrive à Tidjane Thiam. Il croyait profiter de l'exclusion de Guillaume Kibafori Soro et de Laurent Koudou Gbagbo. Il se retrouve en voie d'être exclu. C'est quand l'exclusion arrive sur toi que tu te rends compte que ceux que tu négligeais là, tu es obligé de lutter avec eux. C'est là et c'est maintenant que Django sera souffert. C'est maintenant que Tidjane Thiam va comprendre qu'Alassane Dramane Ouattara doit être vaincu par le peuple ivoirien, par une révolution, une mobilisation populaire. Un point, c'est tout. Il ne faut pas laisser à Alassane Ouattara le privilège de décréter qui a le droit d'être dans les listes électorales, qui a le droit d'être candidat. Parce qu'Alassane Ouattara est un usurpateur. C'est un ennemi du peuple ivoirien, c'est un ennemi du peuple africain. Il faut le combattre comme tel. C'est la révolution populaire ivoirienne qui va rendre au peuple ivoirien sa souveraineté. Un point, c'est tout. Tidjane Thiam, ces petits calculs qu'il avait faits, il croyait qu'il pouvait
se démarquer de la véritable opposition, c'est-à-dire de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Kibafori Soro, se démarquer de PPACI du président Laurent Gbagbo, aller dribbler Alassane Ouattara et rentrer balle au pied dans sa surface de réparation et prendre le pouvoir avec le soutien de Paris, de Genève, de Washington et consorts. Mais le monde a changé. Paris est affaibli. Washington, désormais, est tenu par un Donald Trump qui s'en fout comme de l'an 40. Des petits plans de Tidiane. Ils sont isolés là-bas face à Ouattara Draman. Seule la lutte va libérer le peuple ivoirien. C'est ce que je voulais vous démontrer. Il fallait que vous écoutiez politiquement la déclaration de Tidiane, qui n'est rien d'autre que la plainte, la petite plainte d'un complice abandonné. Tidjane Thiam, président du PDCI RDA et candidat à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre, exprime ses inquiétudes au GE face à une élection qui pourrait ne pas être inclusive en raison de l'absence de plusieurs figures politiques majeures comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Il rappelle les crises passées 1999, 2010, 2020 et souligne la nécessité d'éviter une nouvelle catastrophe. Thiam répond à la controverse sur sa double nationalité en expliquant qu'il est en train de renoncer à sa nationalité française, qualifiant cette question de diversion. Il dénonce aussi les menaces quasi quotidiennes qu'il reçoit, tout en restant déterminé à lutter pour une Côte d'Ivoire sans peur. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté des infos intéressantes. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, c'est vraiment utile pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À très vite.